voilà, j'ai voulu faire de la musique et on n'avait pas de micro. On chantait avec des points comme ça, avec des amis. Et on a commencé, on chantait pendant la période des vacances, sans attendre un concert en fait. Parce qu'on répétait tous les jours de 8h à 13h. Ensuite, on se reposait, on répétait de 18h à 22h, 10h comme vous dites ici en France. Et sans avoir des prestations programmées en fait. Mais on avait la volonté de réussir. Et plus tard, j'ai découvert la musique professionnelle en fait. Je préfère sauter les étapes car mon histoire est tellement longue qu'on aura besoin de deux séances, 2 jours. Je vais aller à l'essentiel. Donc en 99, j'adhère au sein du groupe Quartier Latin. Et voilà, je suis resté 8 ans. Mais je me suis dit, il fallait que je prenne des risques en fait. Le plus important dans la vie, un homme doit avoir le courage de sortir de sa zone de confort. J'étais bien, j'étais le chef d'orchestre, mais j'ai quand même voulu faire mon album, réaliser un album. En 2016, en 98, avant justement d'aller rejoindre le groupe Quartier Latin, j'ai enregistré un jour à Kinshasa avec mes amis et j'ai écrit sur un mur dans le plus grand studio de Kinshasa, Fally Ipupa, champion d'Afrique et des Caraïbes, en 98. À cette époque, j'avais même pas une paire de baskets, j'avais même pas une veste. J'avais que ma vision, ma détermination et la volonté de réussir. Et je sors mon premier album en 2006. Je suis nominé au trophée Césaire de la musique, dans la catégorie meilleur artiste afro-caribéen. Et devinez quoi? Je gagne ce jour-là le trophée, meilleur artiste afro-caribéen en 2006. C'est la concrétisation de ma vision et de ma détermination. Et plus tard, je pouvais vous dire, j'ai sorti un album, 3 chemins, vous appelez, ça marchait super bien dans ma communauté, chez les Congolais, chez les Africains, et je ne suis pas arrêté là. En 2013, j'ai décidé d'aller encore plus loin, de commencer à créer mon univers, c'est-à-dire que faire de la musique congolaise de base, mais à ma manière. J'ai rajouté des chansons un peu plus ouvertes. En 2009, j'avais déjà commencé à toucher quelques sons. J'ai sorti un titre avec... déjà avant, en 2006, j'ai sorti un titre avec des artistes comme Benji, des artistes irlandais. Et en 2009, je reviens avec une chanson qui s'appelle Chaise électrique, en collaboration avec Olivia, ex-membre du Unit. Donc quand j'ai sorti ce titre, tout de suite ça donnait à peu près ma vision en moi de la musique que je voulais faire. Et en 2017, pour concrétiser encore une fois ma vision, je sors un album Tokos. Et figurez-vous, quand je sors quand j'étais en train de balancer les premiers singles, deuxième single de l'album Tokos, beaucoup de gens, beaucoup d'artistes africains, même de mes amis, ils n'étaient pas forcément d'accord que j'emprunte cette route-là. Ils étaient hésitants, ils disaient non, c'est pas bon, tu peux pas faire des chansons en français, non, tu vois, il faut que tu restes, il faut que tu fasses de la rumba pure. Et quand j'ai sorti l'album Tokos, voilà, qui est certifié aujourd'hui disque d'or, platine en expo. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes africains ont commencé à faire la même chose. Je respecte et j'aime bien. Donc, c'était juste pour vous dire que mon histoire. Et ensuite, j'ai continué, je suis allé encore plus loin. Je me suis dit, je vais sortir Tokos 2, mais je vais aller encore plus loin en voulant conquérir l'Europe, l'Amérique, mais en faisant des grandes salles. J'ai tenté de faire, d'abord j'ai fait l'Olympia, j'ai fait le Zénith, et ensuite Paris, Accor Arena. En 2020, quand je réussis ce Paris, je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller encore plus loin. J'ai affronté Paris La Défense Arena, 40 000 personnes, et voilà, les gens sont contents, mais je ne suis pas encore assez content, donc je suis obligé d'attaquer le Stade de France l'année prochaine. Aux gens qui vont sûrement nous diriger un jour, il y a des futurs hommes politiques.
politique. Ici, il y a des futurs stars, il y a des futurs toi, moi, Elvis, ici, dans cette salle. Voilà, il faut avoir la détermination, le courage, l'envie de réussir, être sérieux. Pour ceux qui vont faire la politique, soyez des bons politiques, pas des politiciens, s'il vous plaît. Merci.